jusqu'à 10h. Daniel Saint-Pierre. Bonjour, Grand Portage. Grand Portage. 8h32, Bruno Gagnon est président de la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup depuis quelques mois, puis j'ai l'impression qu'il aime ça. Bon matin, M. Gagnon. Bon matin, M. Saint-Pierre. Oui, j'aime ça, effectivement. Non, mais j'ai toujours aimé m'impliquer. Je le dis parce que je peux me permettre de prendre un peu de recul. Il y a des gens qui ont été présidents de la Chambre de commerce puis qui aimaient pas vraiment ça. Je pense que Bruno Gagnon aime ça. Oui, parce qu'en fait, ça a été une mure réflexion. Alors, à partir du moment où on a réfléchi puis qu'on a décidé, ben on est là puis on va faire le mandat au complet. Michel Morin a ramené à la une de ses priorités le développement économique pour 2011. Évidemment que la Chambre de commerce sera pas déçue de ça, bien au contraire, mais j'ai l'impression que Michel Morin s'est laissé emporter par un certain mouvement. En d'autres mots, il n'y avait pas le choix d'embarquer, là. Bon, je pense qu'en fait, quand on regarde, puis on veut être sérieux un peu au niveau du développement économique de notre région, puis qu'on regarde un petit peu l'ensemble des enjeux qui nous entourent, inévitablement, on n'avait pas le choix de mettre l'accent pour les prochaines années, je dis pas pour 6 mois, là, mais pour les prochaines années, au niveau du développement économique. Nos avantages concurrentiels, là, il faut les revoir, puis essayer de voir de quelle façon on va pouvoir être en mesure de passer à travers pas une crise économique, mais disons un ralentissement qui semble plus long que prévu. Alors, on a juste à penser quand même à la parité du dollar avec les Américains. Ça a une influence énorme. Alors, dans ce sens-là, nos milieux doivent inévitablement faire énormément de veille économique et être très prêts pour pouvoir être en mesure d'axer notre développement. M. Gagnon, est-ce que je me trompe en pensant que si on est en mesure de dire que un gouvernement, peu importe à quel niveau il est, que ce soit un gouvernement municipal, provincial ou fédéral, qu'un gouvernement peut surfer sur la vague de l'administration précédente pendant un certain nombre d'années, c'est que si on ne sème pas immédiatement, à un moment donné, il y a un creux de vague. En fait, ce temps-là où on n'a pas semé retarde la récolte. Tout à fait. Parce qu'en fait, on comprend quand même qu'en développement économique, il faut toujours que ce soit à l'avant-plan. On comprend quand même, puis ça, je pense que là-dessus, on peut dire bravo à la ville de Rivière-du-Loup et à l'ensemble de nos municipalités du territoire. On a bien compris que les municipalités ont été opportunistes au cours des 2 dernières années, en raison quand même du programme d'infrastructure où toutes les municipalités ont pu en bénéficier et mettre à jour toute une série d'infrastructures. Mais ça, c'était conjoncturel, C'était conjoncturel. Cependant, durant cette période-là, qui a été une période quand même qui est relativement fébrile et qui est terminée aujourd'hui, on a peut-être oublié un peu que c'est le développement économique, ce sont nos entreprises qui maintiennent l'activité économique dans nos régions. On a, je veux pas dire qu'on a été laissé pour compte, c'est pas ça. Sauf qu'à un moment donné, on a peut-être donné trop d'accent sur ce programme d'infrastructure-là qui a créé énormément d'emplois temporairement, mais qui aujourd'hui, à toute fin pratique, c'est terminé. Alors, on aurait dû, durant cette période-là, toujours être à l'affût au niveau du développement économique. On a parlé il y a quelques années, vous disiez, il y a quelques années, on a travaillé très fort sur la diversification. Pourquoi on a arrêté d'en parler de la diversification au niveau des entreprises à l'heure actuelle, alors que c'est à partir de ce moment-là que on a pensé il y a quelques années à la diversification, que ça a créé du mouvement et du développement. Cependant, je voudrais quand même faire... Il y a des infrastructures qui nous sont très utiles au niveau du développement économique. Et au niveau de la ville de Rivière-du-Loup, parce que je regardais quand même la présentation du budget, il y a 2 éléments sur lesquels j'ai dit bravo, entre autres. Là, c'est pas sur les chiffres, c'est sur des projets. C'est-à-dire d'agrandir aussi les surfaces industrielles et aussi améliorer la capacité quand même au niveau de notre bassin, au niveau des eaux usées. Ce qui est très important pour les entreprises si on veut quand même là développer et si on veut aussi amener d'autres entreprises. M. Gagnon, vous étiez comme moi à la conférence qu'a donnée Guy Chevrette à l'Hôtel Universel, il y a de cela à peu près 3 semaines, 1 mois, quand M. Chevrette a dit le développement durable, c'est bien beau, mais le développement économique doit faire partie du développement durable. Et ça, moi, j'ai retenu cette partie-là du discours de Chevrette, surtout parce qu'il l'a étoffé en disant l'être humain, la personne, doit être au centre du développement durable et la personne a besoin de travailler, a besoin de gagner sa vie, a besoin économiquement d'évoluer.
Oui, tout à fait. Et ça, là-dessus, M. Chevrette avait tout à fait raison, parce que lorsque on a commencé à parler de développement durable, ça fait 4 ou 5 ans, on comprend que les gens ont perçu que le développement durable, c'était relié à l'environnement, mais pas du tout. C'est-à-dire, c'est un des éléments du développement durable. Il y a 2 autres éléments, qui sont l'être humain et aussi le développement économique. Alors, c'est effectivement, et dans ce sens-là, je pense que peut-être la portion environnementale a pris énormément de place. Et il faut aussi dire que les gouvernements sont extrêmement sensibles par rapport à tout mouvement relié à l'environnement. M. Gagnon, vous êtes un gars de terrain. Vous avez eu l'occasion de travailler vous avez quand même une feuille de route qui vous donne une crédibilité, je dirais, presque à la limite enviable. C'est-à-dire, vous avez travaillé sur le plan politique. Oui. Travaillé pour Jules Boucher, travaillé pour André Plourde. Vous avez été vraiment sur la ligne de front avec ces politiciens-là. Vous avez travaillé dans l'entreprise privée. Vous avez travaillé et vous êtes encore d'ailleurs dans l'entreprise privée. Vous êtes en mesure de voir le maillage qui doit se faire entre l'économique puis le politique pour que ça fonctionne, puis en même temps l'énergie, l'oxygène qu'on doit donner à nos entreprises pour qu'elles progressent. Est-ce qu'on a du rattrapage à faire à ce niveau-là? Bon, écoutez, là-dessus, il faut quand même considérer que nos organismes, nos intervenants économiques sont quand même des gens qui travaillent ensemble, en collaboration. Il n'y a pas de problématique comme telle au niveau du fonctionnement. Cependant, c'est toujours difficile ces organismes-là de faire le lien avec les entreprises privées. Moi, je vous dirais ceci, c'est que si j'avais pas connu depuis 10 ans quand même tout le secteur de l'entreprise privée, j'aurais pas le même discours aujourd'hui. Si j'étais resté uniquement en développement économique ou en politique, si on veut, je comprends que il y a une dimension qui m'aurait échappé. Aujourd'hui, c'est intéressant, j'ai ces 3 dimensions-là. Et effectivement, je vous dirais très honnêtement que souvent les entreprises, les chefs d'entreprise se sentent un peu seuls. Et lorsqu'ils s'expriment, on comprend pas toujours les propos des gens d'affaires. Alors, et je dis toujours aux gens qui sont en développement économique, les municipalités, ne vous gênez surtout pas d'aller rencontrer vos entreprises et de voir de quelle façon eux voient le développement et l'avenir. Oui. C'est à partir du politique, c'est à partir du développement économique et c'est à partir des entreprises. De quelle manière la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup va orienter ses actions en 2011 pour que les bottines suivent les babines? Bon, alors, écoutez, moi, j'ai une petite feuille là où j'ai écrit, après la partie de hockey hier soir, quelques éléments. C'est pas le rapport, pas le rapport du match. C'est pas le rapport du match, non. Alors, écoutez, on comprend que à la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, on a des objectifs, c'est-à-dire une présence accrue sur le territoire. On a rencontré toutes les maires des municipalités. Alors, on a rencontré aussi les agents de développement économique en milieu rural. En janvier, février, effectivement, on se rencontre. On va leur expliquer quand même l'offre de service de la Chambre, de quelle façon la Chambre pourrait être encore plus présente à l'intérieur de l'ensemble du territoire. Ça, c'est quand même un élément important parce qu'en fait, moi, quand je suis arrivé à la Chambre, je dis, écoutez, c'est pas la Chambre de commerce de la Ville de Rivière-du-Loup, c'est la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Est-ce que ça a été, j'ouvre une parenthèse, est-ce que ça a été une entreprise profitable que d'élargir les cadres de la MRC? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut qu'applaudir à cette décision-là qui a été prise il y a déjà, 7-8 ans? 7 ou 8 ans. Ouais. Moi, je vous dirais que oui. Parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de développement économique, il n'y a pas de frontières. Alors, dans ce sens-là, je pense que le territoire, quand même, il est relativement intéressant. Parce qu'en fait, on retrouve du semi-urbain et du rural. Ce qui veut dire quand même que c'est une dynamique économique relativement intéressante. Ça, on va continuer à aller faire notre offre de service et aussi développer des projets avec l'ensemble des municipalités. Lorsque on a parlé aussi qu'il serait important que le territoire le territoire de la MRC se donne une vision d'avenir pour les 5 prochaines années. Alors moi, j'applaudis parce qu'en fait, je vois quand même que la Ville de Rivière-du-Loup qui est en train de faire un exercice dans ce sens-là, et aussi la MRC qui est en train de faire un exercice, et à laquelle la Chambre de commerce participe activement. Oui. Alors ça, je pense qu'à un moment donné, les bottines suivent les babines. Au niveau
la veille économique, lorsqu'on parlait de développement économique, je pense qu'inévitablement, il faudra que la Chambre de commerce soit beaucoup plus active par rapport à la veille économique. De voir, effectivement, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle. On comprend quand même qu'il y a un ralentissement. Ça reprend pas aussi à la vitesse qu'on voudrait. Quels sont encore nos avantages concurrentiels pour nos entreprises, pour demeurer et s'installer en région? Parce que les fameuses régions ressources, là, qui est un terme très à la mode, il y a encore à peu près 12 mois, pourquoi on n'en entend plus parler des régions ressources? Des termes définissant la région ressource, des avantages consentis à la... Pourquoi on a l'impression que ce discours-là, il est dépassé? Parce qu'il n'est plus vraiment concurrentiel? C'est parce qu'en fin de compte, à une certaine époque, il y avait quand même eu des mesures fiscales qui favorisaient quand même... Non, mais je veux dire, à un moment donné, il y a eu tout un débat là-dessus, là. C'est ça. Alors, à savoir, est-ce que ça revient pas, qu'est-ce qu'on consent? À l'heure actuelle, je vous dirais que c'est un dossier quand même qui est relativement calme. Il se manifeste pas. Est-ce qu'on vous résume, M. Gagnon, que les entreprises sont en train d'apprendre à s'en passer? J'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on comprend quand même que les mesures vont demeurer jusqu'en 2012 inclusivement pour notre territoire. C'est vite venu, il reste un an. Dans une mesure moindre, 2013, je veux dire, dans une mesure moindre. Alors, on comprend qu'à l'heure actuelle, oui, on passe à travers, mais je vous dirais que les 2 prochaines années, pas certain qu'on va passer à travers parce que il faut jamais oublier que produire en région, ça coûte toujours plus cher de produire en région. Alors, c'est un avantage concurrentiel qu'on est en train de perdre au moment où on se parle. Et relié quand même à toutes les autres dynamiques, moi, je considère quand même que la Chambre de commerce se doit d'assurer une veille économique et d'être très, très, très vigilant. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, notre première activité en janvier, qui est le 12 janvier, alors ça va être une activité des prévisions économiques, là, le 12 janvier à midi, un conférencier qui est Denis Hamel, qui est vice-président à la Fédération des chambres de commerce. Alors, c'est des sujets quand même sur lesquels on veut quand même intéresser le plus de membres possible et continuer dans ce sens-là. Je vous dirais aussi que on a parlé de diversification et on est satisfait, c'est parce qu'en fait, à l'heure actuelle, il y a eu une étude qui a été réalisée concernant le développement d'opportunités d'affaires de sous-produits de 23 entreprises de la région. Alors là-dessus, on va travailler très fort. La Chambre de commerce a l'appui, entre autres, CLD. En résumé, M. Gagnon, puis en conclusion en même temps, c'est que 2011 est une année, et vous l'avez dit, le terme est bien choisi, je pense, une année de vigilance et en même temps une année de remise en marche au niveau de la pensée économique. Tout à fait. Je pourrais pas résumer mieux. Qu'est-ce que vous venez de dire? C'est effectivement ça. M. Gagnon, merci. Bonne année. Bonne année à vous aussi et bonne année à tous vos auditeurs. Au plaisir. 8h45, la pause. Tout de suite après cette pause-là, présentation du bulletin de nouvelles régionales.